Salut à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Grosse vidéo du dimanche, on espérait de bonnes nouvelles, on n'en a pas forcément, mais vous allez voir que mes propos sont quand même nuancés. Donc on va regarder ça, on va regarder des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien sur les alts. On va attendre, je vais vous montrer très clairement ce que j'attends sur le marché, sur différents indices, sur BTC, sur les alts, globalement, et faire un point un petit peu sur tout ça. Au niveau de BTC, en daily, on va même regarder d'ailleurs en hebdomadaire, et en hebdomadaire on se rend compte assez vite que globalement, Bitcoin reste très largement haussier, on n'a même pas retapé vraiment le support. On sait que depuis le début, il monte vraiment en escalier. On a des grosses impulsions, des retests, voire pas de retests. On tue un peu les gens via une déviation, on réintègre, on repousse, on reteste, on repousse. Vraiment une montée typique en escalier. J'ai modifié les pivots, je sais pas pourquoi est-ce qu'il me met tous les supports et résistances, on s'en fout un petit peu. Et donc pour l'instant, en hebdo, on ne vient pas retaper les niveaux ici, on a encore de la marge techniquement à la baisse avant de vraiment paniquer. C'est-à-dire qu'il peut faire ça, il peut revenir à 108 000. Bitcoin, c'est pas très grave parce qu'il pourrait faire ça et repartir en hausse, etc. Par contre, s'il passe sous les 108, là où il faudra quand même penser à paniquer peut-être éventuellement. On va zoomer en daily, vous allez voir que c'est un peu le même délire. On est plus dans la zone de retest, sur une zone de retest en daily. On est quasiment sur le 50% de retracement. On a buté un petit peu juste sur ce niveau-là, pile poil hein, sur les plus hauts ici à 111 900. Donc on a un beau rejet à la hausse pour l'instant, quasiment un avalement à la hausse aussi. C'est bien, maintenant il faut retrouver des contextes qui sont un peu plus haussiers pour dire que ok, le bottom est ici. Déjà, il faudrait reprendre les Vegas, hein, le H4, le 1 heure qui sont au-dessus. On a le pivot mensuel qu'on vient de créer aussi. Pivot mensuel, c'est très important. On est en dessous actuellement, on est à 114. On a le temps de repasser au-dessus, on peut venir plus bas, consolider et repartir plus tard, ce sera un signal très fort. Mais pour l'instant, on est en dessous, donc forcément, prudence, tout simplement. C'était pas plus compliqué que ça. Mais voilà, c'est encore une fois, bon, c'est trop tôt pour dire que c'est un bear market, on a pris moins 9%. Bon, comme j'ai dit, on peut pousser encore un peu plus bas. Ça serait pas forcément catastrophique, en tout cas, pour le moment. Point intéressant au niveau des ETF, on voit que ça vend quand même pas mal et le 1er août, on a quand même vendu pour 800 millions, quasiment 1 milliard. C'est vraiment des niveaux records de vente, on le voit. On le voit à peine en réalité, mais c'est quand même beaucoup de ventes. Mais encore une fois, je le redis, que ce soit à la hausse ou à la vente, les records, ça va, c'est au final, c'est les gens qui paniquent aussi et qui vont poser les tops et les bottoms, exactement comme absolument tout le monde en termes de volume. Donc c'est à suivre, ceci dit. Ce que j'aime bien, c'est regarder aussi Ether, vous le savez. Je vais refresh la page, je crois que c'est bon. Et pareil, ça a vendu le 1er août. 152 millions, c'est pas grand-chose vu tout l'inflow positif qu'il y avait. Ça commence à vendre, c'est peut-être un bon signe aussi. Peut-être que voilà, les gens commencent à paniquer, c'est une bonne chose aussi, que ce soit retail ou institutionnel. Même si, dans le fond, hein, ces argents-là, c'est aussi énormément de particuliers qui passent par des ETF. Donc voilà. Voilà un petit peu pour ça. Je voulais faire le point du coup, on va regarder assez rapidement les altcoins, bien sûr. On va commencer non pas par le bonk, mais par Ether. Ether face à BTC, qui est extrêmement haussier, extrêmement solide. On peut rien dire face à ça. On est dans une tendance haussière qui est très puissante. On n'a même pas retapé le Vegas H4, c'est-à-dire le pivot mensuel est loin aussi. Donc on est vraiment large. Il n'y a aucun doute là-dessus, on pourrait même refaire un petit plus bas. On voit qu'on prend pas le... On va zoomer en H4. On voit qu'on prend pas ce niveau, ici. Donc pour l'instant, on a un support, on tient. C'est possible qu'on ait un nouveau... typiquement, si on a un mouvement à la baisse sur BTC, on pourrait refaire un plus bas, chercher le Vegas qui est en dessous. Pourquoi pas prendre des plus bas ici, réintégrer, ça pourrait aussi être un bon signal. Donc c'est quelque chose qui va être à suivre naturellement. Mais pour l'instant, je veux dire, ça reste une tendance qui est forte. Et sur du très court terme, on aimerait... repasser au-dessus du Vegas 15 minutes, du 1 heure, etc. Ça serait effectivement très bien. Mais bon, globalement, on est dans un range qui a été posé depuis juillet, depuis 20 juillet. Donc oui, on a une borne haute, une borne basse, c'est un range point barre, on pourrait piéger, réintégrer. Pour l'instant, on n'a pas un retournement de tendance profond et on est plus dans le doute, plus dans ok, on retrace la forte hausse, l'aberration qu'on a eue et il n'y a rien de fou non plus. Sur sa paire, face au dollar, c'est un peu pareil. On voit qu'on est, pour le coup, allé dans le Vegas H4. On va se mettre en 4 heures. Pour le coup, on a quand même bien cassé certains niveaux. On teste le H4, on teste le Vegas Daily, etc. Donc, on a un peu plus retracé. C'est pas mauvais ou quoi. Il y a en plus un signal de prise de profit. On l'avait dit, hein, c'est pas des niveaux où il fallait acheter. On est
On est sur des niveaux de résistance qui sont très très importants. L'hebdomadaire, on voit qu'on retape le H4 ici. Donc on est assez large. Moi j'avais dit si jamais on vient rechercher le pivot annuel qui est à 3200 $, c'est un niveau à payer, on est encore largement dessus. Je ne dis pas qu'on va y aller, qu'on doit y aller. Je n'en sais absolument rien. En termes de retracement juste de la dernière impulsion, on va se mettre comme ça en linéaire. On n'a même pas touché le 38.2, donc je pense qu'on peut encore pousser un petit peu, ce qui n'est pas obligatoire. Mais on a encore vraiment de la marge. Pour moi, il faut commencer à paniquer si on repasse en dessous du pivot annuel. Et encore que dans le fond, on est dans un gros range. Je vais me remettre en log. Voilà, on est sur résistance, donc la résistance fait son travail. Jusqu'à quel point, je ne sais pas, je pense toujours qu'elle va casser assez rapidement et qu'on va avoir un mouvement de break à la hausse au-dessus des 4000 $ sur Ether. Quand, je ne sais pas. Je sais simplement que si ça reteste un peu plus bas, il y aura sans doute de très très bonnes opportunités à l'achat, à mon avis, pour un petit peu tout le monde. Tout simplement, mais il faut tenir ce niveau. En tout cas, pour l'instant, on rejette un petit peu de panique, un petit peu de nettoyage sur le marché. On est sur résistance, il n'y a rien de spécifiquement anormal. Et voilà, tout simplement, on est sur le même niveau de prix qu'on était le 17 juillet. Donc, il n'y a rien où on était extrêmement haussier. Donc, le contexte reste très haussier là-dessus. Ok, donc, il n'y a pas de panique à avoir, surtout pas sur l'Ether. Maintenant, on va aller voir la dominance plus tard, faut pas que j'oublie. C'est un peu le point qui me plaît pas trop. Mais on va aller voir du coup tout ce qui est capitalisation. Là, c'est le total. Donc, tout le marché, on voit qu'on reteste un niveau. On fait une mèche un peu plus bas, on piège, mais globalement, on reteste un niveau. Donc, avoir un bottom ici serait vraiment très bien. On prend des mèches, on fait une déviation ici. On repasse au-dessus du pivot mensuel. C'est pour l'instant très bien. Il faut vraiment tenir ces niveaux-là et reconstruire globalement à la hausse. Au niveau, est-ce que je peux mettre total 2 ? Ouais. Au niveau total 2, c'est un peu similaire à Ether. Finalement, c'est un peu le même contexte. On a buté sur une grosse résistance. On rejette, le contexte reste largement haussier. Le pivot annuel est largement en dessous. On est sur un Vegas H4 qui tient, donc il n'y a pas de raison de paniquer. On est vraiment très bien. On est au-dessus du pivot aussi, c'est vraiment pareil. Le total 3, on l'a forcément un peu plus retesté. On avait toujours au-dessus du pivot annuel un beau double bottom, comme on l'a vu sur pas mal d'alts, qui reteste. Donc techniquement, c'est intéressant. Après, on est quand même proche de la résistance, mais ça reste un niveau qui est intéressant dans un contexte qui est extrêmement haussier et avec une structure de prix qui est extrêmement haussière. C'est des creux qu'on défend encore et encore et encore. Si on repasse en dessous du pivot annuel, oui, il faudra paniquer parce qu'on va s'approcher vraiment beaucoup plus de ces niveaux-là et on risquerait d'inverser la tendance. Mais pour l'instant, il n'y a pas du tout ça. On reteste un niveau intéressant et il y a une réaction, en tout cas pour l'instant, qui n'est pas forcément extrêmement forte, mais il faut tenir toute cette zone-là. Si on casse cette zone-là, je dirais, ok, là ça sent le fion, donc il faudra voir un petit peu plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment Others, puisque c'est là-dessus qu'on s'était fortement penché, notamment sur les alts. On a fait un très beau double bottom, le même contexte, sauf que là, le pivot annuel est au-dessus. On avait tout juste buté dessus, malheureusement, il fait son travail et il rejette violemment. On a fait un beau retest qui avait bien redonné un bon momentum à la hausse. Malheureusement, on vient tout invalider cette semaine. C'est très moche, j'aime pas du tout ce genre de bougie. Mais on voit, je crois que si je m'en mets en linéaire, on bute pile poil sur 38.2, donc ça reste quelque chose de fort. Dans le cas idéal, on repasserait au-dessus du pivot mensuel aussi. Pour l'instant, on rebute là-dessus. Donc pour moi, le meilleur scénario, c'est qu'on ne refasse pas plus bas, qu'on garde un momentum fort, qu'on réintègre, surtout qu'on repasse au-dessus de ça, ce fameux niveau que j'avais dessiné. Je crois que c'était sur du H4, on voyait une déviation. C'était ici, j'avais dit, attention, c'est cool, il y a une déviation, on retourne un gros momentum, c'est bien. Bon, malheureusement, on est venu tout rechercher, donc là, c'était vraiment pas bon. J'espère qu'on a eu notre momentum baissier et qu'on va vite réintégrer. La très bonne chose sur le Others qu'il faudrait surveiller, c'est si on réintègre ce niveau-là. Si on réintègre ça, qu'on repasse au-dessus de tous les Vegas, la H4 Daily, etc., on retrouve un contexte qui serait haussier, qu'il faudrait défendre, bien sûr. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller toute la semaine prochaine, tout simplement. On le sait, hein, quand il y a des grosses liquidations dans le marché, on peut tout ravaler à la hausse, surtout quand on a un contexte qui est haussier. Peut-être qu'on est juste dans ce moment de panique pour X ou Y raison et qu'on va tout ravaler à la hausse. Pour l'instant, tant qu'on tient ce niveau, il n'y a pas de panique à avoir. Si on si on retourne sur ce niveau, qu'on reva plus bas, ouais, forcément, faudra s'inquiéter. Mais voilà, encore une fois, le free money est vraiment très proche dès qu'on recasse ce niveau, dès qu'on recasse le pivot. Pour moi, c'est extrêmement haussier. Donc les gens qui sont en attente, en attendant, qui se hedge ou qui préfèrent être off-market, je le comprends totalement. C'est même la voie de la raison. Il vaut mieux racheter plus haut sur une grosse confirmation. Et pour le coup, c'est vraiment une énorme confirmation. En vrai, très beau double bottom, on repasse au-dessus du pivot annuel dans un contexte qui est extrêmement haussier. Encore une fois, on protège les creux précédents, etc. On va réattaquer la grosse résistance qui est la TH. Ouais, je comprends totalement ce choix et c'est le choix totalement de la raison. Donc voilà, c'est un truc qu'on va suivre de très très près. Il faudra vraiment réintégrer tous ces niveaux. Ce serait vraiment bien.
voilà un petit peu pour les indices. Et la chose moins bonne, que j'aime moins bien, c'est évidemment la dominance, puisqu'on est en train de réintégrer le niveau des 61,9%. Malheureusement, on avait fait un beau rejet la semaine dernière, c'était vraiment très bien. Bon, bah on y retourne, malheureusement. J'aime pas du tout ce genre de grosses mèches qui viennent être réavalées la semaine d'après. Si on reclôture au-dessus de ce niveau-là, ça serait vraiment pas très bon. On a toujours cet espoir de faire une déviation ici, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, je crois que je l'ai matérialisé, je crois pas. Non. On bute sur le pivot annuel, mensuel, pardon, en reprenant un petit peu plus du 38.2. C'est intéressant. Peut-être que c'est une déviation qu'on est en train de créer là, ce serait très bien. Vraiment, si on retrouve un momentum fortement à la baisse sur la dominance, ça repart. Il ne faudra pas être trop longtemps sur la touche. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça sent pas très bon. Et voilà, on bute sur le Vegas Daily actuellement. Si on repasse au-dessus de tout ça et qu'on commence à remonter fortement, ça, on va le sentir fortement passer, surtout si le contexte est baissé sur BTC. Parce qu'à la limite, si BTC remonte fortement, que les alts prennent un petit peu plus de temps, ne remontent pas aussi fort, bah oui, la dominance va monter. Mais dans un contexte sur les alts qui consoliderait, qui se préparait à repéter, ça serait pas forcément quelque chose de mauvais. On irait peut-être chercher 50% pour avoir une réaction à la baisse plus tard. Mais voilà, pour l'instant, on n'y est pas encore. Ne prenons pas trop d'avance. Nous ne sommes pas Madame Irma. On se contente d'agir en fonction de ce que le marché nous propose tout simplement. Au niveau des bonnes choses, je vous remontre le bon qui est bien sûr revenu rechercher son niveau. Je l'avais dit, il avait pas mal de marge. Il est venu là retester cette fameuse marge, ce fameux double bottom qui l'a cassé, qu'il reteste actuellement. Je vais le mettre en zone blanche, qui est très intéressante. Moi, c'est un niveau que j'ai payé, j'avais même racheté un petit peu au-dessus. Donc il y a quand même des alts qui sont bien. C'est aussi pour ça que j'y crois encore, que le contexte est très bon. Je vous remontre le meilleur setup pour moi qui existe sur la planète Terre. C'est le setup de la double déviation qu'on a eu sur Ether. Je vous remontre, c'était en daily. Pour ceux qui n'avaient pas vu, c'était un contexte que j'avais joué qui m'avait fait gagner pas mal d'argent. C'était sur le daily. On avait ce contexte-là. On est donc dans une impulsion haussière, donc une tendance haussière. On a un range horizontal avec une déviation, donc un piège au nord, on piège les acheteurs, puis à la baisse, on réintègre assez vite. Donc on tue les acheteurs, puis les vendeurs. Et du coup, l'idée dans ce setup-là, c'est de retourner dans la première déviation. Ça marche dans le sens inverse aussi, bien sûr. Et donc là, c'était à la hausse. Et donc effectivement, on est venu retrouver du momentum très très puissant. Et ce contexte est vraiment très bon. Et du coup, j'étais sur quel alt? J'ai complètement oublié. C'était sur quoi déjà? Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. C'était le bonk? Non, je sais plus. Voilà, sur le bonk, on a ce même contexte d'une manière beaucoup plus large. Je suis en hebdomadaire, on pourrait même le voir en mensuel. Grosse, énorme tendance, impulsion haussière. On a un range. Pareil, on a une grosse résistance ici. Bah, on a fait une déviation. On avait un gros support ici. On fait une déviation, on réintègre. On structure, on reteste un niveau. Pour moi, l'objectif, c'est d'aller casser le plus haut et de partir fortement en tendance. Et je pense qu'on fera quelque chose de très puissant sur le bonk. Donc pour moi, le bonk est vraiment une des plus belles altes actuellement. Donc j'ai une petite position là-dedans. Je ne peux pas me permettre malheureusement de mettre beaucoup plus. Mais je pense vraiment que le bonk est très intéressant, qu'on ira faire potentiellement un x10 là-dessus. Ça ne m'étonnerait pas. Il faut bien sûr que le contexte soit toujours positif sur les altes, etc. Qu'on aille casser les pivots annuels sur le Others et qu'on fasse tout ce qu'on a dit précédemment. Effectivement, si on vient recasser ce niveau-là, le setup double déviation est annulé, bien sûr. Mais vous allez voir, c'est un graphe hebdomadaire. Autant en panier, quand on a beaucoup de doutes, tu regardes ça, bon, on bute, on est en plein range, hein, encore une fois. Si je dois matérialiser le range, on a quelque chose comme ça. Ce qui se passe à l'intérieur, on s'en fout. On a une grosse bougie rouge, ok, on bute sur le pivot annuel, ce qui est un gros niveau qui fait une résistance, mais concrètement, on est dans le range et le range n'est pas cassé. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà un petit peu, il y a quand même beaucoup de choses sur les alts qui sont quand même vraiment très bonnes. Il y a beaucoup d'alts qui tankent énormément. De mon côté, j'ai évidemment le cubique, qui est, regardez ça, en hebdomadaire, qui est vraiment très très fort. En H4, on était venu retester le 1 heure, on était venu prendre des lots ici, on a retapé direct. Ça repart direct, vraiment très très puissamment. Donc il y a un gros momentum. Le cubique, c'est un peu pour moi, il est en train de se comporter un peu comme un syrup ou un hype ou un Ethena, etc. Actuellement, il est vraiment très très fort. Donc ouais, c'est un truc que j'ai pas vendu et on va le garder longtemps parce qu'il est vraiment très très puissant. Donc il y a quand même des alts qui sont très fortes parce que je pense que le contexte de fond est quand même où il y a un espoir, où on pense encore qu'il y a encore une tendance de fond qui va être importante sur les alts à venir. Solana malheureusement est revenu sous son pivot annuel. Bon bah c'est un peu comme Doge, hein, il reteste pas mal. Dès qu'on repasse au-dessus et qu'on revalide ça, pour moi c'est un signal qui aussi est très important. Double setup, setup double déviation également ici.
avec de très bonnes déviations aussi. Donc il y a quand même des choses qui sont sympas, qui demandent encore à être confirmées. On est encore dans le doute, on est encore dans la peine, etc. Mais il y a encore des choses qui se font et qui s'apprêtent à de belles choses. Au niveau d'Hyperliquid, on prend un peu plus cher pour l'instant. Même si bon, on tient largement le creux de juin, donc ça reste une tendance qui est haussière, qui est fortement haussière. Idéalement, on repasse au-dessus de cette résistance, qui, comme de par hasard, correspond aussi au pivot du mois d'août. Donc voilà, c'est peut-être des niveaux à payer. On voit qu'on prend des petits niveaux, on fait des petites déviations, éventuellement à voir ce que ça donne si on reconstruit. Mais si on repasse au-dessus, ça repart en tendance fortement. Donc tout n'est pas perdu. Je ne pense pas qu'on passe en bear market actuellement. Ok. Comme j'ai dit, il y a encore beaucoup de points qui sont positifs. Certes, on est repoussé encore une fois dans nos retranchements, mais quand on analyse la chose de manière froide, c'est pas terminé. Il y a encore des belles choses qu'on peut tout annuler, hein, tout ce que j'ai dit sur le bon, que si on revient rechercher des niveaux beaucoup plus bas sur les indices et que factuellement on refait des plus bas, bon bah oui, là ça sentirait vraiment pas bon. Mais pour le coup, c'est pas le cas et Bitcoin est encore extrêmement haut. On reteste à peine un niveau de structure de prix, on pourrait, enfin je veux dire, on est techniquement, factuellement, on est aussi, tant qu'on ne recasse pas les 98 000 en fait. Parce qu'on aurait encore un creux qui serait défendu et même si on reva chercher beaucoup plus bas, ça serait une grande souffrance, mais on pourrait consolider et repartir. Rien d'anormal, c'est une structure qui serait bullish. Mais voilà, on est encore très large, on est encore très fort sur BTC, c'est pour ça que la dominance est aussi puissante. Mais les altes structures, il y a des choses qui se décorrélèrent, c'est pas quelque chose qui arrive en bear market, tout va vraiment dans le gange, et là c'est pas encore forcément le cas. On a encore des altes qui tankent pas mal comme on l'a vu. Voilà un petit peu pour ça, j'ai pour ma part pas mal réduit mes nombres de positions pour renforcer ma position sur Doge. Peut-être que c'est une des plus grosses erreurs que je suis en train de faire, c'est pas impossible non plus. Mais c'est le choix que j'ai décidé de faire. Donc voilà, en plus de ça, j'en ai pas reparlé, mais il y a un contexte qui peut être assez haussier, où on estime à nouveau qu'on a 80% de chance de baisser les taux d'ici le mois prochain. Donc voilà, c'est pas une mauvaise chose, il y a quand même un contexte de fond qui est haussier, les histoires de tarifs vont peut-être enfin se terminer un jour aussi, même si c'était pas très bon les derniers jours. Et à un moment donné, ça va se calmer, on va retrouver un calme plat, je l'espère en tout cas. Voilà. Si jamais vous cherchez à acheter des cryptos, n'hésitez pas à passer par mes liens qui sont en description, ça me soutiendrait, vous gagnez des choses aussi en réduction de frais. Sur Bybit, vous avez une bonne réduction de 20 balles, enfin des 20 USDT qui sont offerts si vous passez par mon lien et que vous faites ce qu'on vous dit tout simplement. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie pour ceux qui le feront. Il y a plein d'exchanges en description, que des choses que j'utilise, je tiens à le préciser. Et puis sinon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me mettre un commentaire si vous voulez qu'on parle d'un sujet. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur telle ou telle chose, sur ce que j'ai pu dire, ou si vous voulez que j'analyse une de vos altes, ce serait avec grand plaisir. Pensez également à vous abonner et on se dit à ce soir en stream pour ceux qui seront là. Je pense aux alentours de 20h30 sur ma chaîne Twitch, là aussi en description. Et puis pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine en espérant que le sort nous soit favorable.